suis en compagnie de Romain. Il y a des chances pour que vous le connaissiez déjà si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, parce que des fois je l'invite, parce que je suis gentille, et aussi parce que genre on fait des fois des sorties ensemble, des voyages ensemble, on a même fait un bébé ensemble. Donc Romain, c'est mon partenaire de vélo, mon mécano vélo, et aussi mon copain. Et aujourd'hui, Romain va nous parler d'un vélo qu'il a pu tester en avant-première. Donc si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, eh bien vous allez voir en exclusivité des images du tout nouveau Trek Emonda 2021. L'Emonda chez Trek, c'est le vélo polyvalent par excellence. Il y a trois gammes, un vélo confort typé Paris-Roubaix, etc., qui est le Doman. À l'opposé, il y a le Madone qui est le vélo typé plat vitesse. Et au milieu, pour faire la jonction entre les deux vélos, il y a l'Emonda. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle du nouvel Emonda 2020. Trek a 2020. refait 2021. Trek a revu tout le châssis du cadre. C'est un vélo qui existe déjà à la gamme Trek depuis plusieurs années. Voilà. Aujourd'hui, il sort exclusivement en frein à disque, en deux versions de cadre, SL ou SLR. La différence, ça va se jouer sur le poids du vélo et sa rigidité. Le SL, c'est les cadres les plus simples et les SLR, c'est les cadres les plus légers. Et du coup, Romain, au niveau de l'équipement, qu'est-ce qui change comparé aux versions d'avant? Au niveau de l'équipement lui-même, pas grand-chose, à part que tout passe en disque. On retrouve les différentes gammes de chez Trek, donc le SL5 équipé en Shimano 105 roue alu, le SL6 en Ultegra roue alu aussi, le SL6 Pro Ultegra roue carbone, le SL7 qui passe en deux versions, donc DI2 roue carbone ou E-Tap roue carbone. Oui, on dit E-Tap et pas E-Tape. Oui, parce que e-tape, ça voudrait dire du scotch électronique. Vous ne voulez pas être cette personne qui parle de scotch électronique au lieu de la tape électronique. Voilà pour le SL, donc le SL cadre basique entre guillemets, comme on l'a vu avant. Le SLR, il est décliné en presque autant de versions, donc ça commence au SLR6, donc Ultegra mécanique, SLR7 DI2 et E-Tap, SLR9 Dura-Ace DI2 et SRAM Red E-Tap. Et du coup, au niveau des prix, Donc avec au niveau des prix, toutes ces grosso gammes, modo, ça passe le SL5 est à 2599-2600 euros. ça passe. Le vélo que vous allez voir dans la vidéo noir et orange qui est le SL7 E-Tap avec capteur de puissance d'origine est à 6000 euros et les SLR ça monte jusqu'à 11 ou 12 000 euros, je sais plus. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Romain, donc avec son collègue, ils ont monté deux vélos, un avec une partie du cadre orange et l'autre rouge. Et en fait, c'est quoi la différence Il y a le à part SL6 la Pro, couleur? donc transmission mécanique roue carbone. Donc là on est à 3600 euros je crois, C'est lequel celui-là? le noir et rouge. Ok. Et le noir et orange, on est sur le SL7 E-Tap. Donc roue carbone plus haut de gamme et capteur de puissance d'origine sur le vélo. Et du coup, s'ils ont sorti une version 2021, ça change vraiment de la 2020? Qu'est-ce qui... Ils ont amélioré l'esthétique du vélo. Aujourd'hui, tous les vélos ont un look aérodynamique. Donc là, on récupère la douille de direction, l'avant du vélo, du Madone. Donc voilà, un look un peu plus aéro. La position est un peu plus sport aussi parce qu'ils ont baissé la hauteur du cintre d'un centimètre et demi à taille équivalente avec l'ancien modèle. À part ça, ça reste un super vélo en bosse, en montagne. Ça reste un très bon rouleur aussi, comme était l'ancien, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti quand tu as roulé avec ce vélo? La prise en main du vélo se fait assez naturellement. On trouve ses marques assez vite. C'est pas un vélo exclusif. Ça pédale bien sur le plat. C'est assez léger en relance. Enfin, c'est léger en relance. Il n'y a pas de bruit parasite. Tout va bien, quoi. Ça, même sans être un très gros rouleur, le vélo se laisse dompter facilement. C'est un très bon vélo pour tout le monde, quoi. Ok. Et du coup, en fait, tu le conseillerais vraiment à des gens qui recherchent quoi en particulier? La polyvalence en priorité, c'est pas un vélo exclusif, c'est pas le vélo le plus confortable du marché. Ça correspond à peu près à tout le monde. Alors voilà, maintenant il faut assumer une position un peu plus basse au niveau du guidon, mais ça reste assez confortable à rouler. Je sais pas si tu as d'autres choses qui te semblent nécessaires de communiquer avec les Ah si, personnes. la petite nouveauté sur ce vélo, c'est qu'ils ont arrêté de mettre pour les techniciens, ils ont arrêté de mettre des roulements de pédalier qu'on rentre en force dans le cadre en carbone. On est repassé chez Trek sur du boîtier fileté, donc ça va éviter tout ce qui est craquement, taper au marteau pour sortir ces roulements. Enfin, ça facilite la maintenance. Vous pouvez même faire ça chez vous à condition d'avoir la bonne clé et un quart d'heure de patience, quoi. Ok. Eh bien, Romain,
Je te remercie. Écoutez, comme c'est un format vraiment nouveau pour moi sur cette chaîne, ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires pour me dire si ça vous a plu, si ça vous intéresse que je vous fasse un petit peu des vidéos quand, je sais pas, voilà, quand il y a des sorties, etc., qu'on peut tester. Et puis si vous avez des questions, Romain se fera un plaisir d'y répondre en commentaire parce que moi je pourrais probablement pas trop y répondre. Et si, dernière petite chose, il y a 2 trucs intéressants sur ce vélo. Le mec, il ne respecte pas du tout la chronologie. Il y a des nouvelles roues, ce serait peut-être intéressant si vous avez des questions d'en parler. Trek a refait leur gamme de roues, donc c'est accessible en prix et c'est super bien comme matos, ils bossent avec des T suisses. Et pareil au niveau de la selle, vous verrez qu'il y a une selle un peu courte et un peu large. Et franchement, c'est pas cher et c'est assez top comme matos. Si vous voulez que Marion refasse une vidéo là-dessus, dites-le lui. Super, il me file du boulot comme ça en plus. Bon, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.